Une frita, 2 heures environ. Pour faire la frita au total. Oui. J'ai d'abord lavé les piments. Je les ai lavés avant de les couper, les poivrons. Maintenant, je vais les couper en petits bouts. Excusez-moi si je ne vais pas trop vite, mais je suis une frita à l'oranaise, espagnole, c'est la même chose. Ah, l'espagnol. Oui. Parce que j'ai entendu dire que frita venait de fritada, qui voulait dire frire. Est-ce que tu vas faire des fritures après avec tout ça? Une fois que j'aurai coupé les piments en petits bouts comme tu as vu, d'abord je vais faire frire les côtelettes d'agneau. Après les côtelettes d'agneau que j'aurai enlevées de la poêle, je fais frire les piments. Et une fois que les piments seront bien dorés sans être brûlés surtout, on les enlève et on met les tomates qui sont émondées et coupées à petits bouts. Selon la quantité, 2 gousses, 3 gousses ou plus d'ail. D'ail. Coupé en petits bouts. L'ordre est important? Oui, très. Très, parce que si tu mets les tomates d'abord, ça va se remplir d'eau. Donc le reste ne pourra pas frire. Il va bouillir. On épluche toute la tomate entièrement. J'en suis pratiquement à la dernière tomate. Je vais arrêter là. Parce que je vais enlever d'ailleurs le petit cœur central. On va les couper et on enlève les pépins. Voilà. Et on les coupe en petits. Voilà. Nous avons émondé les tomates et coupé en morceaux, tels qu'on peut les voir ici. Nous avons lavé et nettoyé, coupé en morceaux les poivrons. On coupe l'ail en petits bouts. C'est bien. Je mets un peu de sel par-dessus, pas beaucoup. Oui. Voilà, ça y est. Non? Non, cuite, non, mais bien doré les deux côtés. Ils vont finir de cuire dans la sauce de la frita. 2 côtelettes pour les hommes et 1 côtelette pour les enfants. Ce sera largement suffisant. Et les femmes? Elles comptent Les pas hommes les et femmes? Ah, Les adultes alors. Je veux dire les grandes personnes. D'accord. Maintenant, après ça, on fait frire les poivrons. Oui, Mais maintenant. comme on a fait une quantité assez importante, Oui. on va mettre la moitié d'abord, l'enlever et après on mettra l'autre moitié. Voilà, ici on a mis la moitié. À feu moyen. On sale? Non. Il faut faire très attention au sel parce que ça réduit beaucoup. Presque la fin de la cuisson pour goûter et voir s'il manque du sel. Voilà, on remarque que les poivrons commencent à dorer. Pause café pendant que les poivrons reviennent tranquillement, frits sur la poêle. C'est important qu'ils soient bien dorés. Parce qu'autrement après, le goût du poivron cru. Alors, Il y a bien un quart d'heure que les poivrons reviennent dans la poêle. Elle est très bien. Là c'est bien, on peut l'enlever. Mais un quart d'heure ou pas, il faut regarder la cuisson et comment sont les piments. On les enlève avec un écumoire pour ne pas enlever toute l'huile qu'il y a au fond. Voilà, la deuxième poêlée de poivrons est terminée. Il faut rester à côté parce que ça brûle vite. Ça sent très 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 bon. Là, il reste Je vais venir. Je n'ai pas le pied de ça. On attend pour qu'elle fasse une sorte de sauce tomate, mais pas trop réduite. alors ici, on a déjà mis les côtelettes et les poivrons frits, bien revenus. Et on attend maintenant la tomate
qui est en train de réduire un petit peu avec l'ail. Un plat qu'on peut faire avec des merguez pour remplacer les côtelettes, mais on peut encore, avec les côtelettes, ajouter des merguez. C'est un plat typiquement algérien et espagnol. Non, on ne doit pas rajouter des œufs, parce que ça deviendrait de la tchouk-tchouka. Bien. Alors, on les a faites frire, mais elles ne sont pas cuites. Elles sont frites, mais du fait qu'on les a mis dans une sauce, il faut beaucoup plus de temps pour les faire cuire. 4 minutes, c'est cuit. Alors là, on va mettre une 4 minutes, demi-heure. c'est cuit, mais quand on le met dans une sauce, la viande se rétracte et elle devient dure. Donc il lui faut une demi-heure pour cuire ou 3/4 d'heure selon la viande. Voilà, la tomate est un peu écrasée. C'est pas une sauce tomate parce que c'est pas complètement écrasé. Donc on va l'ajouter au plat. Très très bien. Voilà. Elle est parfaite. Il faut la mettre un petit peu. D'abord à 9 au maximum. Une fois qu'on voit que ça commence à bouillonner, on le descend à 5 ou 6. Puis on couvre et on remettra à 6. Voilà, la frita mijote depuis maintenant environ 20 minutes. Elle est très belle, l'odeur est excellente. Regarde si la viande elle est cuite. On teste la cuisson de la viande avec Elle un est pas petit cuite. couteau. Pas encore. On laisse, on continue. Moi je laisserai un peu découvert pour que ça réduise. Voilà, la frita est cuite. Les côtelettes sont tendres. On va voir un indice de la cuisson parfaite, c'est qu'il n'y a plus d'eau à l'intérieur, mais que simplement le liquide que l'on voit et que l'on peut voir ici est en fait le jus de cuisson de cette magnifique frita. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra.